Alors bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage spécial pour voir l'évolution des couples en amour, les couples âmes jumelles, couples divins. Donc ce tirage est un tirage général, donc il peut parler à certains et pas à d'autres. Donc prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste. Donc ici vous avez l'inconstance. L'inconstance donc représente des états d'âme, un état d'âme où on est tantôt bien, tantôt pas bien. Enfin, pourquoi? Parce qu'il y a un chemin à prendre, il y a un choix à faire. Donc qui dit choix dit triangulaire. Effectivement, juste à côté, vous avez la carte du triangle. Donc on voit trois anneaux entrelacés. À côté, donc, il y a c'est donc des personnes en triangulaire. Et à côté de la carte du triangle, vous avez la carte du déclic. Donc certains vont avoir un déclic par rapport, peut-être que certains ne voulaient pas reconnaître une personne comme étant leur âme jumelle, et que justement il va se produire un déclic qui fera que il comprendra que c'est réellement son âme jumelle. Peut-être qu'il doutait, il y avait possible qu'il y ait des doutes, d'où la carte de l'inconstance. L'inconstance veut dire peut-être, voilà, on se pose des questions, on se demande finalement, hein, et puis après, bon, ou alors c'est quelqu'un qui ne voulait pas, parce que, pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire et qu'il n'avait peut-être pas envie de le faire, ce choix. Parce que quand il y a des enfants, quand on a l'habitude de vivre avec une personne, on n'a pas envie forcément de chambouler sa vie, hein. Donc il y aura quand même donc ce déclic qui va quand même faire prendre conscience à cette personne que voilà, qu'il y a vraiment un chemin à faire, un choix à faire par rapport à son âme jumelle, et qu'il y en a qu'il faudra qu'il accepte, quoi. Donc ici vous avez la carte de la surprise. Donc il y en a certains qui vont avoir une très belle surprise. Il suffit d'observer la carte. C'est une très belle carte, donc une surprise. Ça peut être une surprise, de toute façon, tout est lié au divin. Donc une surprise très agréable à laquelle apparemment il ne s'attendait pas. Cette surprise apporte une guérison guérison, ça veut dire guérison du corps, hein. On va pas dire guérison de l'âme, hein, parce que c'est pas une guérison de l'âme, c'est la guérison du corps. C'est se guérir de tout ce qui est négatif. Donc une guérison par rapport, et il y a de l'amitié. L'amitié, oui, comme je l'ai déjà dit bien souvent dans des tirages, bien souvent, il y en a qui considèrent leur âme jumelle comme des amis. Euh, bon, oui, hein, les âmes jumelles se complètent sur tout. Donc, on est amis, on est mari et femme, on est frères et sœurs, on est tout en même temps, hein. On est tout en même temps. Mais si on observe la carte, là, il y a le sigle infini dans le cœur. Qui dit sigle infini, dit couple divin, couple éternel. Donc, juste à côté de la carte amitié, vous avez la carte du destin. Et donc, ça veut dire que cette carte, si on observe bien, le destin, il réunit, il fait que les couples divins se retrouvent, se réunissent, ils arrivent à se retrouver grâce aux énergies qui nous sont envoyées du ciel. Alors ensuite, là, il y a quand même des transformations, mais ces transformations, sont déclenchées. Ces transformations, on voit un sarcophage. Le sarcophage représente le passage d'une vie. Si là, on ne parle pas vraiment de vie, c'est-à-dire une transformation
on doit peut-être que son âme se réveille, peut-être qu'elle revient, se reconnecte, parce que nos âmes sont comme endormies étant donné qu'elles sont entourées de ténèbres. Donc elles sont comme endormies, un petit peu comme dans le coma, quoi. Elles sont juste bonnes à faire bouger les corps actuellement, pour certains. Donc il y a une transformation peut-être due au fait justement que l'univers réveille notre âme. Donc ça peut être ça, parce que là on voit la carte quand même, l'étoile représente l'univers, mais en même temps, il y a, comment dire, les poissons représentent ça peut représenter quelqu'un qui a envie de se mettre à son compte et de créer quelque chose, de créer un commerce. De toute façon, la carte des poissons représente aussi l'abondance au niveau de l'amour, l'abondance au niveau de la foi, l'abondance au niveau de beaucoup de choses, au niveau de l'argent, au niveau de son âme jumelle, la connexion avec son âme jumelle. Là, j'ai l'impression que ça peut représenter aussi quelqu'un né sous le signe de Poisson. Et là, on vous dit, là, attention, parce qu'avec la carte du renard, méfiez-vous, faites attention, parce qu'il y a une personne dans votre entourage qui n'est pas correcte et qui est malhonnête avec vous. Elle n'est pas honnête du tout. Elle est rusée, c'est une personne rusée qui utilise des subterfuges, enfin bref, voilà. Donc faites attention à votre entourage. Là, on vous parle de cadeaux. Donc les cadeaux, ça peut être voilà, un cadeau, quelque chose qui arrive, un cadeau qui vous est offert par l'univers. Mais en même temps, pour certains, ils ont l'impression que leur monde s'écroule, parce que pourquoi s'ils ont cette impression, c'est que ils sont en couple avec leur âme jumelle. Non, ils sont pas en couple avec leur âme jumelle, ils sont connectés à leur âme jumelle, mais ils sont en couple avec une personne et donc ils ont l'impression que le monde s'écroule. Mais dites-vous que si le monde s'écroule, c'est pour mieux se reconstruire. Tel un arbre qui grandit, qui donne beaucoup de fruits, eh bien votre vie avec votre âme jumelle, vous aurez beaucoup de fruits, quoi. Beaucoup de choses que vous n'avez pas actuellement avec la personne avec qui vous êtes. Même si la personne, votre âme jumelle, vous êtes en froid avec, mais c'est un froid, c'est un passage pour des fois pour se retrouver, pour mieux analyser les choses et qui permet donc de faire avancer les choses d'une autre manière et plus positivement, quoi. Donc des fois un froid permet un moment où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a pas de communication, permet aussi de réfléchir, ou alors ça peut représenter aussi quelque chose qui va se passer en hiver. Mais bon, de toute façon, l'un dans l'autre, de toute manière, si c'est un froid actuel pour certains, moi je pense que pour certains ça l'est. S'il y a un froid, s'il n'y a pas de dialogue, si c'est le froid total, et si dans la relation il y a un froid, eh bien, dites-vous que c'est pour mieux repartir sur de meilleures bases. Ici, vous avez la carte du piment. Donc le piment représente, c'est comme deux moitiés de cœur qui se retrouvent et on voit bien il y a des flammes. Alors deux moitiés de cœur qui se retrouvent, donc la reconnexion avec son âme jumelle. Par contre ici apparemment il y a des choses qui vont pas parce que cette personne a, comment dire, physiquement ou est perturbée et du coup il y a quelque chose justement du fait que
peut-être qu'elle pensait certaines choses vis-à-vis de son âme jumelle. Peut-être qu'elle pensait que son âme jumelle, c'était la personne avec qui elle vit, et qu'elle se rend compte que c'est pas le cas, et du coup, c'est quelque chose qui peut la travailler. La travailler, pourquoi? Parce qu'elle est mariée, elle est en couple, et elle découvre que tout d'un coup, que c'est son couple n'est pas le couple d'âmes jumelles. Donc, ou alors qu'elle souhaite, parce que là, ça représente quand même l'union, ou bien qu'elle souhaite justement cette union avec son âme jumelle. Mais il y a des nuages. Il y a des nuages. Pourquoi? Parce que elle est déjà en union, elle est déjà en couple. Donc là encore, c'est encore une triangulaire. Ici encore, ici aussi. Et oui, donc il y a des nuages. Il y a des nuages par rapport à cette union. Il y a des nuages parce que s'il y a des nuages, c'est parce que justement cette personne a peut-être compris maintenant que son âme jumelle, elle est ailleurs. Et voilà, donc là, on voit qu'il y a une personne qui est quand même chamboulée. Pourquoi? Parce que apparemment, elle est avec une âme sœur. Si on observe bien cette carte, on voit quand même, il y a pas mal, il y a quand même des petits cœurs. Donc, elle est avec son âme sœur, mais son âme sœur n'étant pas son âme jumelle, c'est sûr que, voilà, hein, si il y a beaucoup de personnes qui confondent, et ça c'est pénible, parce qu'ils croient que leur âme jumelle, c'est une âme sœur. Non, une âme jumelle, c'est des moitiés d'âme. Une âme sœur, c'est les corps et les égos qui s'attirent. Hein, alors, bien entendu, donc il y a des nuages, pourquoi? Parce que cette personne était un petit peu chamboulée, était un petit peu dans ses croyances, et puis voilà, donc il y a des nuages. Alors, par contre, ici, on vous parle de gratitude, la gratitude par rapport à l'univers. La gratitude peut représenter donc de l'abondance. Ça peut représenter de l'abondance, ça peut représenter des cadeaux de la vie. Hein. Ça peut être une personne très généreuse, hein. La bonté avec les autres. Ici, vous avez la carte de l'intuition. Donc, l'intuition, c'est écoutez votre intuition, parce que l'intuition, ça vient d'en haut, ça vient du ciel. L'intuition vous vient de Dieu. Donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre intuition, de votre voix intérieure. Méditez pour être en connexion avec l'au-delà. Et puis, enfin, l'au-delà, l'univers. Ici, juste à côté de l'intuition, vous avez la carte de la purification. La purification, ça veut dire que vous devez vous purifier tout ce qui est négatif. Ne gardez que l'amour. Lâchez tout ce qui est négatif et ne gardez que l'amour, parce que l'univers, le divin, il est amour, il n'est pas dualité, il n'est rien de tout ça, il n'est pas négatif, il n'est que dans l'amour. Et ici, vous avez, juste à côté de la purification, vous avez la carte de la foi qui vous dit encore, oui, effectivement, soyez dans la foi avec le divin, soyez unis avec le divin. Alors maintenant, si on regarde en vertical, là, donc il y a la carte de l'inconstance, donc ce sont un état d'esprit, les émotions, beaucoup d'émotions qui nous submergent, on passe d'une émotion à une autre, et ainsi de suite. Juste en dessous, vous avez la carte de la surprise, donc il y a une magnifique surprise qui devrait arriver pour certains. Mais cette surprise peut aussi apporter de la transformation. Possible que ce soit votre moitié qui vienne vous voir, ou bien qui vous téléphone, ou bien, moi je dis ça comme ça, hein, c'est selon mon ressenti. Donc c'est possible que vous ayez des nouvelles et que vous ne vous attendiez pas à ça, et du coup voilà, ça peut être n'importe quoi, ça peut être voilà, hein,
une visite surprise, ça peut être un message surprise auquel vous ne vous attendiez pas et qui vous apporte quand même de la transformation que par rapport à votre transformation, qui dit transformation dit lâcher tout ce qui est négatif et être uniquement dans l'amour. Cette transformation est un cadeau, un cadeau du ciel qui pour vous faire comprendre que vous êtes la carte, le piment. Eh bien, ce cadeau vous montre que vous êtes réellement connecté, puisque si on observe, c'est deux piments qui font un cœur, donc comme deux âmes jumelles. Et qui ont en plus du feu et tout. Le feu représente la vie de l'âme qui est un feu, mais pas un feu destructeur, mais un feu qui est la vie, qui représente la vie. Donc là, vous avez la gratitude qui est donc l'abondance de l'univers, l'abondance de les cadeaux de la vie. Ça représente une personne généreuse, la bonté vis-à-vis des autres, vous êtes relié au divin. Donc voilà. Ici vous avez la carte du chemin. Le chemin représente donc un choix à faire, donc triangulaire, un chemin à prendre, changer de chemin. Le chemin que vous prendrez vous apporte la guérison de tout le négatif, parce que l'âme est uniquement dans l'amour. L'âme n'est que amour inconditionnel. Cette guérison vous apporte la protection de l'univers. La protection de l'univers, mais en même temps pour certains, il y a quand même, oui, effectivement, il y a un chamboulement dans leur vie. Il y a un chamboulement parce que, voilà, il y a à partir, à laisser une personne pour aller vers une autre qui est notre moitié. Par rapport à ce chamboulement, ça peut fatiguer la personne, la fatiguer mentalement, la fatiguer, elle se sentira fatiguée, faible, enfin elle n'est pas bien, elle est pas bien, du coup ça la perturbe quand même. Mais il y a la carte de l'intuition qui vous dit, reconnectez-vous au divin. Apparemment, cette personne, même malgré qu'il y a la protection, c'est comme si elle était un petit peu séparée parce que le monde d'en bas et le monde voilà d'en haut, on a tellement l'habitude de vivre mettons avec une personne que tout d'un coup on comprend qu'il faut lâcher cette personne pour aller vers une autre, que ça peut beaucoup chambouler. Donc d'où la carte du repos parce que ça perturbe beaucoup la personne, ça mine énormément le moral. Et donc on vous dit, reconnectez-vous, écoutez votre intuition, reconnectez-vous à l'univers, au divin. Là on voit donc une triangulaire, donc là c'est carrément, on ne peut pas faire plus clair, il y a vraiment marqué triangle, il y a 3 personnes. Là il y a un cœur, un triangle par rapport à une personne que l'on considère comme une amie, mais qui est plus qu'une amie, puisque c'est son âme jumelle. Et il y a un projet, donc pour certains, donc projet de créer quelque chose, de construire quelque chose au niveau professionnel. Un projet qui donnera beaucoup de fruits. Là, c'est ce qu'on voit avec l'arbre. C'est quelque chose qui apportera beaucoup de choses, beaucoup de fruits, beaucoup de les fruits par rapport au commerce. Donc beaucoup d'abondance, on va dire.
Ce projet avec, ça sera en union. Ben oui, c'est bien ce que je disais, vous voyez, il y a la carte de l'union. Donc ça va être un projet, mais vous serez, pour certains, en union avec votre âme jumelle. Donc il y a donc un projet de couple, un projet en couple avec son âme jumelle. Et cette union apporte aussi l'union. Une fois qu'on est uni avec son âme jumelle, il y a la purification. La purification, c'est-à-dire que c'est l'amour qui est dans notre âme qui reprend le dessus et qui purifie le corps, qui enlève tout le négatif et pour repartir sur de nouvelles bases et quelque chose de magnifique. Parce que là, il y a quand même la carte de l'union. Ici, donc, vous avez la carte du déclic. Le déclic, il y a quelque chose que vous refusiez peut-être de voir, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a peut-être quelque chose que vous refusiez de voir. Et là, avec la carte du déclic, c'est le cœur. C'est comme si on voit autour du cœur, il y a comme des nuages autour du cœur. Et là, tout d'un coup, c'est comme si le cœur, il reconnaissait certaines choses, le cœur de cette personne. Il reconnaît certaines choses, il reconnaît qu'il y a un lien fort, un lien qui est là. Et le destin, la carte du destin représente donc ce lien. On voit que les personnes sont liées par un ruban rouge. Comme on dit, la couleur rouge, c'est la couleur de l'amour. C'est la couleur de la passion de deux âmes jumelles. Donc, il y a le lien, la carte du destin, mais attention, parce qu'il y a une personne qui ne veut pas apparemment, qui veut mettre des bâtons dans les roues. Le renard, c'est toujours, voilà, on fait confiance à une personne, mais cette personne n'est pas digne de confiance. Elle n'est pas digne de confiance. Elle vous met des bâtons dans les roues pour empêcher justement ce couple-là d'être uni. Et elle est là uniquement pour mettre des bâtons dans les roues pour empêcher ça. Elle déclenche, ce renard déclenche ce froid. Il y a quelque chose par rapport à l'entourage qui déclenche un froid dans la relation. Il y a un froid qui est jeté dans la relation. Ça peut aussi représenter la carte de l'hiver. Ça peut aussi quelque chose qui va se passer en hiver pour certains. Mais là, moi, je pense que c'est plus maintenant. Et là, il y a la carte des nuages. Des nuages au niveau du cœur. Si on regarde, on observe bien, on voit le nuage est représenté par un cœur. C'est comme si le cœur était tout d'un coup envahi de nuages, peut-être des doutes, des choses comme ça. Et là, on vous dit, avec la carte de la foi, on vous dit, ayez confiance. Ne vous laissez pas... ayez confiance, ayez la foi au divin, et tout s'arrangera. Si pour le moment, si pour l'heure actuelle, des personnes sont là pour semer le doute, pour mettre du froid dans une relation d'âme jumelle, et du froid et mettre des nuages, parce que là c'est ce qu'on voit, hein, cet entourage-là, ce renard, une personne ou plusieurs personnes sont là uniquement pour jeter le froid, jeter du froid et des nuages dans cette relation d'âme jumelle. Mais avec la foi, vous pouvez vous en sortir. Ayez foi au divin et tout s'arrangera. Donc voilà, je vous ai fait un petit tirage avec des messages des anges. Donc je vais les découvrir en même temps que vous. Alors la première, c'est le guérisseur de l'émotion. Alors, le guérisseur de l'émotion, il vous dit: il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Mais ça confirme le tirage encore.
Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc voilà pour le premier message. Ensuite, le deuxième message, c'est réfléchir et faire le point. Voilà, donc la deuxième. Alors, vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà le troisième message, le 10 de la pensée. Donc, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc voilà. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider au maximum à avancer, à comprendre, à évoluer aussi. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.